Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau partage aujourd'hui. Et la première question que je pose aujourd'hui est la suivante. Quelle est notre attitude lorsque nous voyons quelqu'un assis par terre dans la rue? Si quelqu'un est dans la rue, assis par terre, dans la grande majorité des cas, même s'il est évident que la personne manque de quelque chose, nous n'allons pas aller spontanément vers elle pour lui demander ce dont elle a besoin. Je dis bien dans la majorité des cas, bien entendu. Maintenant, si la même personne est assise avec un petit panneau indiquant son besoin, ou bien si elle met une petite assiette ou un petit récipient avec 2 ou 3 pièces pour faire comprendre qu'elle demande un peu d'argent, on le fait ou on ne le fait pas, mais en tous les cas, le message est passé. Maintenant, si la même personne est là, par terre, donc pas de petit panneau, rien du tout, elle est en train de pleurer, et que vous lui demandez pourquoi elle pleure, et que cette personne vous réponde « c'est parce que personne ne m'aide », vous pourriez raisonnablement lui dire « mais comment pouvez-vous vous attendre à de l'aide si vous ne faites pas connaître votre besoin ?» C'est juste une question de bon sens. Et le sujet de ce matin, c'est précisément celui-ci, faire connaître son besoin ou ses besoins. Alors bien entendu, j'ai pris cet exemple parce que ça parle à tout le monde, car voir des personnes qui font la manche dans la rue, malheureusement, on le voit dans la plupart des villes. Et parmi ces gens-là, il y en a qui font la manche. Il y a différentes sortes de personnes. Il y a des gens qui font la manche juste parce qu'ils ne veulent pas travailler, juste parce qu'ils veulent profiter des autres, juste parce que c'est une solution facile. J'en connais, je parle en connaissance de cause. Et bien sûr, c'est plus ou moins confortable avec les aléas du temps, les caprices de la météo. Mais ces gens-là revendiquent la liberté. C'est un choix qu'ils ont fait. Mais ce ne sont pas de ces gens-là que je veux parler ce matin. Parce que ce n'est pas tous les gens qui sont dans cette situation. Il y a des personnes qui sont dans la rue suite à une séparation. J'ai déjà vu des personnes qui sont dans la rue suite à un rejet, à la perte d'un travail, suite d'un décès, et pour toutes sortes de raisons comme les conséquences du virus actuellement. Et nous voyons aussi que certaines de ces personnes, elles ont le courage de tendre la main. Il faut du courage pour tendre la main, pour recevoir de l'aide. Il faut du courage, et il en faut vraiment pour arriver à ce point-là. Il faut être au bout du rouleau. Je me suis posé la question pour moi-même. Je me suis dit, est-ce que je pourrais un jour, dans une situation extrême, aller jusqu'à tendre la main dans la rue? Je ne sais pas, je ne peux pas dire, je ne peux pas répondre à cette question. Mais, encore une fois, il y a toujours et encore cette notion de faire connaître son besoin, car sans faire connaître son besoin, comment peut-on recevoir de l'aide? Une fois, alors que j'étais jeune dans la foi à cette époque, donc je vous parle de ça, c'est au siècle dernier, j'étais chrétienne depuis quelques mois, et je me suis retrouvé sans logement. C'est-à-dire, comme on dit aujourd'hui, j'étais SDF, sans domicile fixe. Et donc, le dernier domicile dans lequel j'étais, j'ai donc chargé toute ma voiture. Mes meubles à moi étaient dans un garage qu'on m'avait prêté. Et puis, donc j'ai tout chargé, toute ma maison, tout ce qu'il y avait, c'était dans ma voiture. Et là, alors que j'avais chargé ma voiture, je me suis mis au milieu de la pièce du logement que je quittais. Et j'ai prié, j'ai dit « Seigneur, toi tu sais où je vais aller, je ne sais pas où je vais dormir ce soir,
mais toi tu sais. Donc je te prie de me diriger, de me montrer où je dois aller. Et ça se passait à Antibes, pour ceux qui connaissent un peu, Antibes c'est entre Nice et Cannes, et je ne savais pas de quel côté me diriger. Et puis, euh, je suis monté dans ma voiture et finalement je suis allé du côté de Nice. Et alors que j'étais sur la sortie d'Antibes, je suis passé devant un immeuble où je connaissais un couple de personnes âgées. J'ai dit tiens, ben je vais passer, je vais m'arrêter, je vais les saluer. Et donc je m'arrête pour saluer ce couple qui était très heureux de me voir. Voilà, alors il me demande comment je vais. Alors je dis bon, oui, oui, ça va, ça va. Quelque part, j'avais un peu honte de ma situation. J'ai dit oui, oui, ça va. J'ai dit bon, là j'ai un petit souci de logement, mais autrement, tout se passe bien. Alors évidemment, ils vont un peu plus dans les détails, mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Je dis ben là, bon, il se passe ça et ça. Ils me disent mais non, non, mais attendez, l'épouse me dit ma belle-sœur est absente en ce moment, elle est partie pour quelques mois. Et je l'appellerai demain, mais je suis sûr que, sachant que c'est vous, elle va être d'accord. Donc vous pouvez aller dans son appartement et voilà, vous pourrez y rester quelque temps. Alors évidemment, c'était pour moi un exaucement de prière extraordinaire. J'ai été SDF pendant quelques heures. Donc je sais ce que c'est que d'être SDF. Mais je sais aussi ce que c'est que de prier parce que Dieu a des solutions inattendues. Je vous donne un autre témoignage aussi. C'est le dimanche un peu des témoignages. Il y a environ 3 ans de cela, je revenais vers Nice. C'était à ce moment-là, il y avait les mouvements des Gilets jaunes, c'était une grande pagaille. Et même les trains, c'était compliqué, on ne savait pas s'il y aurait les trains ou pas. Mais toujours est-il que je me retrouve à la gare Saint-Charles à Marseille, en attendant une correspondance pour rentrer à Nice. Et là, j'étais en train d'attendre, et il y a une femme qui vient vers moi, et cette femme, elle demandait à tout le monde, est-ce que vous pouvez me donner 1 euro? Et moi, je ne me rappelle pas quelle a été mon attitude, mais en tout cas, mon attitude, au final, elle était d'éviter cette femme ou de me détourner de cette femme. Et là, j'ai été repris dans mon cœur. Je me suis dit, mais quoi, tu prêches l'amour, tu prêches Dieu, tu prêches beaucoup de choses, et là, maintenant que Dieu met quelqu'un devant toi, tu lui tends pas la main. Alors c'était une femme qui avait, je pense, un peu plus de 70 ans. Elle était pas très grande. Elle était habillée correctement, quoi. Et finalement, c'est comme si Dieu me reprenait dans mon cœur. Et alors, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. Et d'un seul coup, j'ai dit, pardon Seigneur, il faut que je retrouve cette femme. Et je prie, je dis, Seigneur, remets-la sur mon chemin. Et après 5 minutes, je ne la voyais pas. Après 10 minutes, je ne la voyais pas. Et puis au bout d'un quart d'heure, je la vois de loin. Alors là, c'est moi qui suis allé vers elle. Et à ce moment-là, j'ai pu parler avec cette femme. Elle s'appelle Maria. Et depuis, ça fait 3 ans, mais je ne l'ai pas oubliée. Je continue à prier pour elle. Elle m'a expliqué sa situation. Elle m'a dit que depuis qu'elle était à la retraite, elle a une tellement petite retraite et elle veut devoir rien à personne. Donc en début de mois, elle paye tout ce qu'elle doit, le loyer et tout ça, mais une fois qu'elle a tout payé, eh bien, elle a pas assez pour manger tout le mois. Donc, de temps en temps, elle vient dans cette gare pour demander aux gens 1 euro. Et je lui ai demandé pardon, j'ai dit quand vous êtes venu vers moi, j'ai pas eu une bonne attitude. Elle a dit ah j'ai pas fait attention, de toute façon je fais plus attention à ça. Et finalement je lui ai parlé de Dieu et elle était croyante à sa façon, mais elle était croyante. Et au final je lui ai demandé si elle voulait que je prie pour elle. J'ai prié pour elle et vous auriez vu la joie de cette femme. Évidemment financièrement j'ai fait quelque chose, bien entendu, mais
Mais elle était tellement joyeuse, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de joie dans le cœur de cette femme. Elle avait un grand sourire et je continue encore aujourd'hui à prier pour elle. Et vous voyez, il faut connaître le besoin des gens, mais il faut que les gens expriment ce besoin. Alors ceci nous rapproche de ce que l'apôtre Paul écrit quand il écrit sa lettre aux Philippiens, chapitre 4 et verset 6, il dit « Ne vous inquiétez de rien ». Ah, jusque-là, c'est facile, hein. C'est facile à dire, mais pas facile à faire de ne pas s'inquiéter. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Des supplications, ça veut dire supplier. Avec des actions de grâce, ça veut dire avec des remerciements. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Faites connaître en toutes choses vos besoins à Dieu. La vie en général est difficile, pour certains plus que d'autres, et le Covid-19 n'a rien arrangé. De nombreuses personnes ou foyers doivent faire face aux conséquences de ce virus, mais curieusement, peu de gens sont enclins à se tourner vers Dieu pour lui demander de l'aide, et souvent c'est considéré un peu comme une marque de faiblesse. Et pourtant, ce sont ces mêmes personnes qui font toutes sortes de reproches à Dieu, dont celui que, s'il existait, on ne verrait pas toutes les catastrophes que l'on voit aujourd'hui. Mais lorsqu'on y regarde de plus près, on s'aperçoit que les gens ne prient jamais. Ils ne prient jamais Dieu et n'ont aucune relation avec lui. Comment peuvent-ils s'attendre à quelque chose de la part de Dieu s'ils ne lui demandent pas, s'ils ne lui font pas connaître leurs besoins? Le problème est que les hommes de nos jours sont tellement assistés dans tous les domaines qu'ils attendent tout des hommes, mais on peut voir les limites de telles attentes parce que tôt ou tard, les hommes déçoivent. Et c'est normal parce que chacun a ses propres problèmes. Ajoutez à cela certains qui veulent être aidés mais ne tendent pas la main lorsque ce sont les autres qui ont besoin d'aide. Et là, on fait un triste constat. Nous sommes dans un monde, malgré tout, où il y a beaucoup d'égoïsme. Alors maintenant, autre chose, si nous venons à Dieu par intérêt, parce qu'il y en a comme ça, juste pour recevoir des bénédictions, autant ne pas prier. Car si on peut tromper les hommes, on ne peut pas tromper Dieu qui connaît exactement les motivations de nos cœurs. Il y en a beaucoup qui veulent des bénédictions et qui ne veulent pas de celui qui bénit. Et ça, c'est une grave erreur. Et ça ne trompe pas Dieu, en tout cas. Écoutez ce récit, c'est le récit d'une rencontre d'un homme aveugle de naissance, et qui rencontre Jésus. C'est dans l'évangile de Luc, chapitre 18, et au verset 35 jusqu'au verset 43. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène, et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela loua Dieu. Bien sûr, c'était un étonnement et c'était une stupéfaction, mais en même temps de l'émerveillement de voir que Jésus pouvait faire des choses extraordinaires comme celle-ci, redonner la vue et finalement redonner la vie. Alors imaginez la situation.
Cet aveugle, nous savons qu'il se nomme Bartimée parce qu'il y a le même récit qui a été donné dans l'évangile de Marc au chapitre 10. Et cet aveugle se tient au bord du chemin et d'un seul coup, il entend un grand tumulte. Et c'est vrai que la venue de Jésus ne passait pas sans créer de mouvements de foule, car tous savaient que partout où Jésus allait s'arrêter, il se passait quelque chose. Lorsque Jésus est quelque part, il se passe toujours quelque chose. Alors évidemment, ne voyant pas, et en même temps persuadé que Jésus pouvait quelque chose pour lui, il n'avait qu'une solution pour attirer les regards sur lui, crier. Lui ne voyait pas, mais il voulait attirer les regards sur lui. La seule solution, c'était de crier « Fils de David, aie pitié de moi !» Alors il appelle Jésus de toutes ses forces, au point que ses collègues essayaient de le faire taire, tellement il mettait la pagaille avec ses cris. Mais lui, persuadé que Jésus était la solution à son problème, eh bien, il criait encore plus fort. Alors bien entendu, on imagine en lisant ce récit que Jésus ne pouvait pas ne pas l'entendre. Et en plus, Bartimée appelait Jésus par son nom. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Alors Jésus a demandé qu'on l'amène auprès de lui, et là, nous assistons à un dialogue des plus surprenants. Je pense que nous avons tous vu, par exemple, comme le chanteur, je ne me rappelle plus le prénom, mais Bocelli, hein, ce ténor, qui est aveugle, et lui, il chante sans lunettes, donc on voit ses yeux, on voit quelqu'un qui est aveugle, ça se voit. Et même si on ne l'a pas vu en réel, je veux dire, on l'a vu au moins dans les films, le visage d'un aveugle, c'est spécial. Les yeux sont vitreux ou ils sont blancs, et en tous les cas, il est clair que la personne ne peut pas voir. Et pourtant, Jésus lui pose cette question surprenante, « Que veux-tu que je te fasse ?» Je souligne qu'à l'époque, il n'y avait pas de lunettes noires pour cacher ce type de handicap. Je vois par exemple le chanteur, un autre chanteur, Gilbert Montagnier, il a toujours les lunettes noires. On voit pas, si on ne sait pas, on ne voit pas son handicap. Alors, évidemment, je pense un peu à la réflexion, à la réaction de Bartimée, cet aveugle qui a dû se dire « mais quoi ?» Et lui qui voit, il ne voit pas que je ne vois pas. Je pense que peut-être le court instant, il a eu cette pensée, mais peut-être pas. Mais la réponse de cet aveugle a été immédiate, que je recouvre la vue. Et là, pas de discussion de la part de Jésus, pas de demande d'explication. Le sujet des péchés n'est même pas évoqué. Jésus lui répond avec une grande simplicité, « Recouvre la vue, ta voix t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. » Le résultat fut immédiat, nous dit le texte, à l'instant, il recouvra la vue. Et ce récit est remarquable par sa simplicité, et je l'ai choisi spécialement pour ça, pour sa simplicité. Mais voyez-vous, les hommes en général, à notre époque, justement, trouvent que ça, c'est trop simple. C'est trop simple. Et je me rappelle que, parce que dans l'esprit des hommes, tout ce qui a de la qualité ou censé en avoir, ça doit coûter cher. Je me rappelle, il y a ça encore, j'étais pas chrétien à l'époque, mais j'avais un collègue qui travaillait à la préfecture de Nice, qui avait un bon poste d'ailleurs, et il faisait des voyances en plus. Et il me disait, donc il faisait payer, à l'époque c'était les francs, 15 francs la voyance de mémoire, et au bout de quelques temps, on se perdit de vue, et moi en plus c'est pas le genre de choses qui m'intéresse, et au bout de quelques temps je le recroise, et je lui dis alors où tu en es de ta vie. Il me dit oh là là, mais j'ai donné ma démission, j'ai quitté mon poste à la préfecture et maintenant je fais que des voyances. Ah, je lui dis ah bon, et alors? Il me dit ah non mais au début je faisais payer 15 francs, mais les gens me prenaient pas au sérieux. Donc j'ai mis le prix à 45 francs et depuis
en fait, je désemplis pas, j'ai plein de demandes de partout, et là, ça fait sérieux. Je me suis dit, mais quel monde dans lequel nous sommes, où les gens pensent que plus tu payes et mieux tu seras servi. À l'inverse, nous sommes dans des temps où des petits malins attirent plein de gens dans leur piège, juste en employant un mot qui semble magique, gratuit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui coûtent cher, mais quand on voit ce mot gratuit, ça attire l'attention. Ça attire l'attention, mais c'est un piège. C'est toujours un piège. Le mot gratuit est toujours un piège, parce qu'il n'y a rien de gratuit. Le gratuit n'existe pas. À un moment donné, il y a toujours un prix à payer. Et est-ce que pour cet aveugle, cette guérison était gratuite? À première vue, on pourrait dire oui, mais non, elle n'était pas gratuite. Mais le prix à payer n'était pas ce qu'on imagine. De nos jours, des croyants ayant toujours la pensée quelque part enfouie dans la tête que ça doit leur coûter quelque chose, paient pour des bougies, des fleurs, donnent quelques pièces pour se donner bonne conscience, payer pour une prière qui ne sera jamais exaucée. Mais les gens pensent qu'avec Dieu, il faut faire quelque chose pour mériter autre chose en retour. Mais quelle erreur! Mais quelle erreur! Ce ne sont pas des bougies ou des fleurs ou ces quelques pièces laissées que Dieu va regarder, mais il va regarder ce qu'il y a dans notre cœur. Quelles sont nos véritables motivations? Vous avez réalisé le prix qu'a payé cet aveugle? Non. Le prix se trouve indiqué dans ces quelques mots de Jésus. Ta foi t'a sauvé. Le prix que cet aveugle a payé était de croire que celui à qui il a demandé de lui faire recouvrer la vue avait le pouvoir de le faire. C'était ça, le prix à payer. Croire, avoir la foi. Et pourquoi est-ce que je dis que la foi a un prix? C'est parce que je vis régulièrement, alors que je passe beaucoup de temps dans la prière. Je le vis régulièrement. Je crois que le Dieu que je prie entend mes prières et va les exaucer en son temps, bien sûr, parce que Dieu n'est pas à nos ordres. On prie, c'est une prière. Mais il y a, je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsque vous avez des projets comme ça et que vous priez pour ceux qui prient, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui vient pour vous mettre le doute, pour vous insinuer que vous perdez votre temps, que ça ne marchera pas, et même que ce n'est pas possible. Et voyez-vous, moi je crois. Parce que j'ai tellement vu d'exaucements de prières que ce serait juste de ma part de la mauvaise foi que de douter que le Dieu que je prie n'a pas le pouvoir de répondre à mes prières. Alors bien sûr que Dieu n'exauce pas toutes mes prières, parce que certainement il y a des prières qui sont pas bonnes, et moi quand je prie pour les gens, je connais pas leur vie, et quelquefois il y a justement des personnes comme ça, elles veulent recevoir de Dieu, elles veulent être bénies, mais elles veulent rien faire en retour, elles veulent pas avoir des vies droites comme Dieu le demande. Mais ceci dit, ce que je veux retenir dans mon cœur, c'est les prières qu'il exauce. Alors, certains d'entre nous ont déjà je parle d'autre chose maintenant, ont déjà vécu cela. Des gens qui viennent nous voir ou qui nous contactent juste lorsqu'ils ont besoin. Quand ils ont des besoins. Ah oui, vous en connaissez aussi. À force, on les connaît. Alors on se fait avoir au début. Ça arrive. Un tel ou une telle, oh là là. Et puis après, on les connaît, et quand ils viennent, oh là là, celui-là, qu'est-ce qui va? Et puis, c'est vrai qu'on les sent venir. Ils ne parlent pas de suite de leurs besoins, ils tournent autour du pot, et finalement, ils disent « Au fait, t'aurais pas ceci ou cela ?» Et puis ils ajoutent « Non, mais c'est pas pour ça que je t'appelle, c'est parce que on a l'occasion de parler, alors que ça fait peut-être des mois qu'ils n'ont pas appelé. » Sincèrement, qui s'empresse de dire
Mais oui, bien sûr, à un profiteur. Personne. Personne. Eh bien, avec Dieu, il en est de même. Si nous venons demander quelque chose juste pour être sortis d'affaires, et ensuite reprendre notre petite vie tranquille sans même le remercier, trop souvent je suis consterné par des personnes à qui Dieu a fait vraiment des grâces et il y a des bénédictions extraordinaires et qui ne remercient même pas Dieu. Eh bien, si nous sommes dans cet état de pensée ou d'action, eh bien, c'est peine perdue. Et c'est pour cette raison que plusieurs ne prient pas, parce qu'ils ont fait ce genre de prière, ou se sont approchés de Dieu de manière intéressée, et au final, rien ne se passe. Donc leur conclusion, ça ne sert à rien de prier, puisque Dieu n'exauce pas. Et c'est important de quand même, c'est simplement avoir du respect pour Dieu. C'est juste du respect pour Dieu. Je pourrais prendre plein d'exemples de mauvaises prières, mais je veux juste en citer deux que j'ai entendues, dont celle-ci à plusieurs reprises. Gilles, tu ne veux pas prier pour moi pour que je gagne au loto? Oui, peut-être ça vous étonne, mais je l'ai entendu à plusieurs reprises. Parce que les gens, ils ont besoin d'argent, et voilà, la solution, gagner au loto. Mais si votre souci est financier, Dieu va vous permettre d'avoir un meilleur travail, ou trouvera d'autres solutions. Mais le hasard est complètement étranger à la façon d'agir de Dieu et au plan de Dieu. Un autre exemple, donc, un jour, un garçon qui avait le sida, donc je vous parle de ça il y a peut-être, oui, c'est au siècle dernier de toute façon, il m'a demandé de prier pour sa guérison. Et il ajoute ceci: si Dieu m'exauce, la première chose que je fais, c'est d'aller dans toutes les boîtes gays pour faire la fête. Sincèrement, j'étais consterné, et je ne l'ai pas caché d'ailleurs. Une pareille prière ne parvient même pas aux oreilles de Dieu. Dieu ferme ses oreilles à de telles prières. Par contre, je veux témoigner d'une chose que j'ai vécue alors que j'étais chrétien. J'avais une passe très difficile financièrement. Et le dimanche matin, j'étais au culte à l'église, et alors que le temps des offrandes était arrivé, j'étais au fond de la salle, et je voyais le panier des offrandes qui circulait un rang après l'autre, et donc qui remontait vers moi. Et moi, j'avais à cœur de donner quelque chose. C'est pas une obligation de donner, mais moi j'avais à cœur de le faire parce que on comprend bien qu'une église, ça nécessite, il y a des choses à payer, un loyer ou il y a des frais de fonctionnement. Donc ça me paraît tout à fait normal. Et là j'avais vraiment envie de donner quelque chose. Et j'ouvre mon porte-monnaie et dedans, donc je vous parle de ça, j'étais vraiment au début de ma vie chrétienne. Et dedans, il y avait juste un billet de 50 francs. Et 50 francs, pour moi, c'était énorme. Et c'était toute ma fortune, pour dire que c'était énorme. Et c'était mon compte en banque n'était pas en meilleure santé, parce qu'il était à zéro. Et je voyais ce panier qui s'approchait de moi, je le voyais aller d'un rang après l'autre, et je parlais à Dieu. Et je disais, tu vois Seigneur, j'ai plus que ça, 50 francs. Et si je te le donne, si je le mets dans ce panier, je n'ai plus rien. Et donc, dans mon cœur, je donne ou je donne pas. Je donne ou je ne donne pas. J'avais envie de donner, mais en même temps, si je le donnais, j'avais plus rien. Et lorsque le panier est arrivé devant moi, j'ai pris mon billet, je l'ai mis dans le panier, et j'ai dit dans mon cœur, j'ai dit, tu vois Seigneur, j'ai que ça, mais je le donne avec joie et je le donne de bon cœur. Et j'étais content de l'avoir fait, je suis absolument sincère, j'étais content de l'avoir fait.
le culte se termine et il y avait un repas après le culte. Et pendant le repas, il y a une petite mamie qui me dit, une petite mamie qui avait plus de 90 ans à l'époque, elle est décédée maintenant. Elle me dit, Gilles, tu pourras me ramener à la maison après? Je dis, oui, il n'y a pas de problème. Donc, tout ça se termine et vers 17h, je ramène cette mamie à la maison. Elle habitait un deuxième étage, donc je l'aide à monter ces 2 étages et nous rentrons dans son appartement. Je me rappelle, il y avait l'entrée et la porte de la salle à manger à gauche, donc nous rentrons dans la salle à manger et là elle enlève son manteau et puis elle me dit, en me montrant la table, elle me dit tiens, ça c'est pour toi. Et sur la coupe de fruits qu'il y avait au milieu de la table de la salle à manger, il y avait une enveloppe avec mon prénom dessus. Alors je prends cette enveloppe, je l'ouvre et dedans, il y avait 500 francs. 500 francs. Et donc, moi j'étais vraiment, c'était beaucoup d'émotions pour moi. Et j'ai été confondu, j'ai appris une grande chose ce jour-là. C'est parce que Dieu savait ce que j'allais faire. Il savait. Et cette mamie, puisque nous sommes arrivés ensemble, elle avait préparé cette enveloppe dès le matin, avant de venir à l'église, et ça m'était bien destiné puisqu'il y avait mon prénom dessus. Ça veut dire que Dieu savait ce que j'allais faire. Et vous imaginez bien quelle a été ma joie, alors que j'avais donné 50 francs. Quelques heures plus tard, j'en recevais 500. Vous voyez, on ne parle bien que des choses qu'on a vécues. Et je pourrais témoigner, c'est le dimanche des témoignages, ma voiture était complètement foutue, c'était après l'école biblique. Et là, je ne vais pas entrer dans les détails, mais de façon extraordinaire. J'ai eu une nouvelle voiture, et récente, sans rien demander, si ce n'est que la prière. Mais j'ai rien demandé à qui que ce soit. Et il y a plusieurs personnes qui se sont mises ensemble pour me donner l'argent pour acheter cette voiture. Ce serait trop long à expliquer. Mais ce que je veux dire, c'est que si nous sommes sincères, si nous croyons, si nous sommes reconnaissants, si nous sommes patients, Dieu répond à nos prières. Dernier point, pour revenir à la façon dont Jésus a géré la guérison de cet aveugle. Pourquoi Jésus a-t-il posé cette question? Que veux-tu que je te fasse? Et la réponse est finalement assez simple et en même temps cohérente. Si cet aveugle avait été guéri sans que Jésus lui ait posé la question, Bartimée aurait pu douter que cette guérison vienne de Jésus et peut-être que certains auraient pu le penser et remettre en question cette guérison. Mais il est important, lorsque nous prions, de reconnaître et de confesser de nos lèvres notre handicap, notre carence, notre problème. Dieu veut nous entendre confesser nos besoins afin que nous sachions que celui qui exauce, c'est bien lui et personne d'autre. Cette question n'est pas si bénigne ni si insignifiante qu'elle n'y paraît. Elle ouvre la porte à l'exaucement. Alors, toi qui écoutes ce message aujourd'hui, quelque part tu as envie de croire à ce que tu viens d'entendre. Là, je vous ai donné quelques témoignages, je ne suis pas allé dans les détails, mais je peux vous dire, je pourrais vous donner des témoignages pendant plusieurs jours de tout ce que j'ai vu de la part de Dieu. Des choses incroyables et extraordinaires. Le prix, c'est quoi? Je crois. Je crois. J'ai la foi. Que veux-tu que je te fasse? Seigneur, voilà mon besoin. Et je crois que celui que je prie, il a le pouvoir de le faire. Mais c'est vrai que toi qui entends ça, tu as envie de croire ça. Et en même temps, ça te paraît trop simple. Ça te paraît trop simple. Et puis, c'est pour les faibles, ça. Ça, j'ai déjà entendu.
la croyance, c'est pour les faibles. Et il y en a qui se disent, mais si je laisse entrer Dieu dans ma vie, il y a des choses que je ne pourrais plus faire. Combien de fois j'ai entendu ça, et combien de fois je vois des gens qui se disent, mais si je demande à Dieu, et si je le laisse entrer dans ma vie, si je deviens chrétien, il y a des choses que je ne pourrais plus faire. Mais pourtant, il y a des situations dans la vie qui nous amènent à réfléchir et à se poser les bonnes questions. Et à écouter la question que Jésus te pose aujourd'hui. Que veux-tu que je te fasse? Dieu n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Et quand on se pose des questions, et c'est normal qu'on s'en pose, c'est une réaction humaine, ça s'appelle calculer à la dépense. Et pourtant, je répète cette question. C'est pas moi qui la pose, finalement c'est Dieu qui te la pose. Que veux-tu que je te fasse? C'est à la fois simple et à la fois compliqué. On met dans la balance les choses et on se dit, waouh, d'un côté j'ai besoin, je ne peux plus vivre comme ça, je ne peux plus supporter ça. Et mon couple, et ma famille, et mon travail, il y a tellement de choses. Et d'un autre côté, on sait bien que si on ne fait rien, il ne va rien se passer. Vous le savez comme moi, les hommes, ils sont limités. Parce que nous sommes tous limités. Alors oui, c'est sûr qu'il va peut-être falloir revoir un peu tes habitudes et certaines choses de ta vie qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais je peux te dire, au bout de ça, il y a les bénédictions. Alors ça nécessite d'avoir de la persévérance, c'est vrai, parce que c'est pas un claquement de doigts que Dieu, c'est pas que Dieu attend. Et voilà, c'est pas un distributeur. Si tu veux une canette bien fraîche, tu vas mettre 1 euro dans la boîte et ça descend la canette. Non, avec Dieu, c'est pas comme ça. C'est pas un distributeur de bénédiction. Ça veut dire qu'il faut te mettre à part, prier et croire qu'il va le faire. Et toi aussi, pour ta part, le prix à payer, c'est de croire. Et puis aussi, d'accepter qu'il y ait certaines choses dans ta vie qui ne sont pas à la gloire de Dieu et qui empêchent quelquefois les bénédictions. Accepter de dire, eh bien ça je vais le changer et ça je vais le refaire. Parce que si dans ton cœur il y a ce désir, Dieu va t'aider. Il ne va pas te laisser tout seul. Alors, le Seigneur te dit ce matin, que veux-tu que je te fasse? Et moi je vais prier simplement pour chacun de ceux qui regardent, qui écoutent ce message, afin que Dieu travaille votre cœur et qu'il vous montre à quel point il vous aime, mais aussi qu'il vous montre qu'il est le Dieu qui entend les prières et qui les exauce. Seigneur notre Dieu, merci pour ce partage de ce matin et merci pour ces pensées que tu mets sur mon cœur. Merci pour tous les témoignages de ma vie qui sont autant de choses qui restent là gravées dans mon cœur parce que tu as fait des choses extraordinaires. Ma vie était complètement dans le désordre. À cause de cette vie, j'ai perdu beaucoup. Mais lorsque j'ai confessé mon besoin, lorsque je t'ai dit quel était mon besoin, tu as complètement transformé ma vie. Et c'est ce que je te demande pour chacun et chacune qui écoute ce matin ou cet après-midi. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez, vous écouterez ce message, mais simplement, je te prie, Père, d'exaucer les prières. Regarde dans les cœurs la détresse. Regarde dans les cœurs les besoins. Que les bouches puissent s'ouvrir et te confesser leurs besoins. Ô Seigneur, s'il te plaît, comme tu l'as fait pour moi,
Fais-le pour toutes celles et ceux qui aujourd'hui entendent ta question. Que veux-tu que je te fasse? Eh bien Seigneur, réponds à leurs prières. Vois leur sincérité de cœur. Et s'ils n'arrivent pas à mettre en ordre leur vie, eh bien aide-les Seigneur, aide-les, secours-les, afin qu'ils voient que le Dieu que nous prions n'est pas un petit Dieu. C'est un Dieu qui entend, c'est un Dieu qui exauce, c'est un Dieu qui se réjouit, c'est un Dieu qui encourage, c'est un Dieu qui est toujours là au bon moment, jamais en avance, mais jamais en retard. Et c'est ce Dieu-là, ce matin, que je remercie. Merci notre Dieu, notre Père. Dans le beau nom de Jésus, qu'à toi seul revienne tout l'honneur et toute la gloire pour ce que nous avons entendu, partagé, et pour les choses que tu vas faire pour toutes celles et ceux qui auront répondu à cette question. Que veux-tu que je te fasse? Merci notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous terminons ce message ainsi ce matin. Ce n'était pas un grand message, ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire, mais j'avais à cœur de vous donner quelques témoignages et vraiment je vous souhaite le meilleur et que cette journée puisse être une journée de bénédiction pour vous et peut-être un nouveau départ, quelque chose, une petite flamme qui s'allume dans vos vies et qui change tout le restant de ce qui va se passer par la suite. Soyez bénis. À très bientôt.